Comment ils vont? Ça y est, c'est la reprise. D'ici une dizaine de jours, on sera sorti de l'hivernage. Et ça, c'est bon. Et si comme moi, t'es tout excité, t'attends la reprise avec impatience, eh ben abonne-toi. Allez, allez. Abonne-toi. Un cadre à mâle, c'est quoi? C'est un cadre qui, selon votre ruche ou votre apiculture, peut être entier, un demi-cadre ou un cadre compartimenté. Il sert à laisser de la place aux abeilles pour qu'elles puissent construire spécifiquement des cellules de mâle plutôt que de déformer des cellules d'ouvrières dans lesquelles les faux bourdons qui seront élevés seront un peu moins fertiles. Une petite astuce, repérez-le. Rien ne ressemble plus à un cadre qu'un autre cadre. Vous devez l'introduire le plus tôt en saison, mais il faut une forte population, sinon elles ne bâtiront pas de mâle. On l'introduit généralement à la visite de printemps ou juste avant si vous avez réduit vos ruches en automne. Parfois, cela permet de gagner un petit peu de temps. L'idéal, c'est de l'introduire après la première rentrée de nectar. Pour moi, à la floraison du prunelier. Et le prunelier, il est juste derrière les ruches. Donc on attend. C'est pas encore tout à fait le moment. D'ici une semaine, on pourra. Là, elles sont toujours sur le saule marceau. Plusieurs utilités. Faire un élevage de mâles avant tout, avec différents buts. Donc, par exemple, les fécondations, le contrôle du varroa par la lutte biomécanique. Il permet aussi, surtout, d'éviter les déformations des cadres et facilite les visites de l'apiculture, car les cadres sont sans boursouflure. Au printemps, introduisez entre un cadre de pollen et un cadre de couvain. On décale le cadre de pollen. Ici, imaginons, c'est un cadre de couvain. On vient placer le cadre à mâle repéré sur le bord du nid à couvain. En saison, mai-juin, vous pouvez l'introduire en plein centre du couvain. L'introduction de cadres à mâle dans votre ruche va vous permettre de faire un élevage de mâles de qualité pour des fécondations. Environ 1500 mâles sont tolérés dans la ruche en pleine saison. Facilement contrôlables. Visuellement, on peut les nourrir, les déplacer pour faire par exemple des bancs à mâles. Et enfin, on peut effectuer une lutte biomécanique. La lutte biomécanique. Je sais, il y a deux groupes, il y a les pour, ouais, c'est pas faux. Il y a les contre. Moi, je suis ni pour ni contre. C'est un peu au cas par cas. Si on restreint la diversité en effectuant systématiquement la découpe, je ne trouve pas que ça soit bon. Par contre, l'utilisation sur des colonies fort infestées en début de printemps est indispensable, mais pas forcément nécessaire sur les autres. Moi, ce que je recommanderais, c'est qu'on peut, lors des visites, contrôler les éclosions environ un mois après l'introduction du premier cadre et le déplacer au centre du couvain, une fois que la plupart des mâles ont éclos, et faire une découpe, mais uniquement de la deuxième vague de mâles qui contient souvent plus de varroa que la première ponte, car placé entre deux cadres de couvain, il sera plus attrayant pour les varroas. Maintenant, on va parler un petit peu des mâles. Suivant la saison, la présence de mâles morts à l'entrée de la ruche indique souvent une carence en protéines ou un manque de nourrice. Le couvain de mâles ouvert et la tête des nymphes arrachées nous indiquent un manque de protéines également. Donc, surveillez les stocks de pollen si vous faites un élevage de mâles pour les fécondations. En revanche, si c'est pour de la lutte biomécanique, voilà, c'est de la lutte biomécanique, vous n'avez peut-être pas besoin de supplémenter votre colonie, mais elle vous envoie quand même des signes qu'il manque du pollen.
Lors de la manipulation du cadre à mâle, on peut s'exposer à la déchirure de la partie inférieure du cadre correspondant à l'élevage de mâles, car il n'a rien pour le soutenir. C'est pour cela que je vous conseille d'avoir des montants pour que les abeilles ne puissent pas attacher la cire sur la ruche et une barre en bas du cadre afin de pouvoir manipuler plus aisément votre cadre lors des visites. Voilà, la vidéo est finie. Merci de me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de toute nouvelle vidéo. Et moi je vous dis ciao ciao.